Yop yop, c'est Squirrel. Donc aujourd'hui je vais vous faire une vidéo en 3 voire 4 tables. 3 c'est bien parce que ça permet d'avoir un petit peu plus de temps pour expliquer, à défaut de le faire en review. En 25 sur PMU. Je vais essayer dans la mesure du possible et de mes aptitudes d'expliquer à chaque fois comment dirais-je la raison pour laquelle je mise ou je mise pas. Et puis ben voilà, c'est parti, hein, je vais chercher de suite une troisième table. Alors, bon allez, c'est parti pour celle-là. Wow. Hop. Allez, ça devrait être pas mal comme ça. Donc table qui se vide un peu ici. Ici on va partir, allez on va être aggro de suite. Hop, on va pastiller aussi. Allez John Boubou, let's ride. Donc ici, hop, plutôt un fiche. Donc ce joueur canopé sur lequel j'ai 250 de main maintenant, que je connais un peu. John Boubou, qui a l'air pas terrible. Et Pitch, qu'a priori je connais un peu aussi. Donc pour ce qui est du HUD, toujours pareil. Ici 25-20, VPI, PPFR, When to Showdown, Fold de style. Pour voir sa réaction au bouton, small blind, son taux de 3 bêtes, etc. Nombre de mains bien évidemment, 6 bêtes, fold to 6 bêtes, seconde barrel, fold to seconde barrel, check raise, fold to check raise. Le 3 bêtes avec le fold to 3 bêtes. Dans le 3 bêtes, le pop-up s'affiche avec le 4 bêtes ici. Donc bet, fold to donc bet et la gros factor spécifié pour chaque street. Donc je vais partir sur un format d'une demi-heure, je pense. Je pense que c'est pas mal. Et puis éventuellement revenir sur quelques mains en fin de session si besoin. Alors j'espère qu'il y aura de l'action sur 3 tables. 8-7 ici. On va fold au cutoff. Dame 4 c'est un fold face à un open. 6 et 2 pareil. Alors ici, je vais mettre juste 3 big blinds. C'est un joueur qui est assez tight, donc qui va fold souvent. Par contre, j'avais pas prévu ici que le joueur paye. Bon bah je vais check là-dessus. Il peut très bien. J'aurais jamais 3 streets de value. Je vais partir plutôt pour un check raise éventuellement. Le problème c'est que si je check raise, je vais être payé souvent par des gutshots, des quintes un peu dans tous les sens. Donc je connais pas ce joueur. Je vais fold sagement ici. Il peut très bien avoir touché un 6, un 3, avoir un 5-4, que sais-je.
Ici, tout le monde a... tout le monde a check sur l'as, mais la dame est pas une scary card, donc je vais pas prendre le lead turn. À défaut que ce soit un autre joueur qui le prenne, mais j'ai vraiment aucune équité sur la street à venir, donc bon. On va jouer proprement, pas essayer de mouver tout le temps non plus. Dans l'ensemble, en 25, les joueurs sont assez en ligne. Euh, si il y a quelques règles qui 3 bet light, qui éventuellement 4 bet light, mais c'est pas fou non plus. Ça reste quand même assez propre, hein. Ici, roi 7, je vais l'open, toujours pour les mêmes raisons. Parce que je vais avoir un bouton assez passif, et je vais me retrouver en position contre les deux gugus ici qui vont payer. Très souvent, j'ai mon roi qui peut faire une top pair. Ça peut largement suffire. Ici, un open avec valet 10 off, valet de 1 fold. Donc voilà, c'est le cas. Ici sur l'as, je vais 6 bet. Il n'y a pas forcément l'as, même si ça rentre dans sa range de call. Ici, je vais call ma pocket 3. Et ici, en bas, j'ai pas... je suis en position, je vais pot de contrôle, je vais pas mettre de seconde barrel. Là, je vais fold sur ce board, j'ai joué pour 7. Par contre, ici, face à sa passivité, je sais pas si je peux faire lâcher une dame à ce joueur. Mais je vais tenter d'arracher le coup. Peut-être passer avec une dame. Un 9. Il a pu payer euh, au flop avec des tirages, mais qui seraient rentrés. Ouais, je suis pas non plus... Je suis pas super fan de mon move à la river. Bon, je l'ai fait parce que le joueur avait check 2 streets, donc ça montrait assez de faiblesse. Euh, Bon, très discutable. Je peux encore être payé par une dame. L'as, je l'aurais 6 bêtes face à tous ces tirages. Ouais, je pense qu'il vaut mieux check river, quitte à être battu par une dame ou un 9 qui aurait hit. Je pense que je bats c'est R complet et, et que là j'ai fait fold. J'ai fait fold ce que je battais déjà. Donc ici je vais just check. Ici sur ce board ça pourrait être un check raise, mais je vais être hors de position. Par définition, puisque je fais un check raise bien évidemment. Ça fait 2 fois qui bet pot. Là-dessus, ça va être vraiment difficile à jouer. Donc je lui laisse cette fois-ci, mais je le garde dans un petit coin de ma tête. Ce A7, ça va être un open pour collecter la dead money avec ce joueur qui a posté sa blinde. C'est une main qui se joue assez bien post-flop. Là, je vais être en position en plus, donc c'est parfait. Je relance en premier de parole. Je serai très rarement 3 bêtes. Si c'est le cas, ce sera par des ranges qui me crushent totalement. Donc j'aurai un fold facile ici.
Là ici je vais check mon petit Stas, je vais le laisser agresser. Et là par contre sur ce roi, il y a des tirages qui s'ouvrent à carreau. Je pense que je peux avoir de la value sur un roi qui aurait hit maintenant. Et ici j'ai un lead demi-pot avec moi 7, j'ai pas grand chose. Ça rien que je flotte. Et donc je parlais des tirages à carreau. Ici je vais partir plutôt pour un check call et le laisser bluff river s'il a envie de bluff. Bon, c'est pas le cas, il a pas bluff. Avec quoi est-ce qu'il m'a payé turn? Avec un roi. Donc voilà, j'avais de la value à prendre sur un roi qui avait hit. Donc assez peu agressif, hein, comme le montre le tracteur. Ici, ici river parce que sur son roi hit et sur sur la carte qui était tombée qui était tombée river, pardon. C'était un bon spot à prendre pour lui. Ce qui pouvait très bien représenter cette couleur backdoor. Le valet lui fait absolument pas peur. Là, j'ai décidé de le check. Donc a priori je l'ai pas, à moins d'être tricky comme j'avais décidé de l'être sur le moment. Bon, sur un tapis, évidemment, qu'on va fold ici. Alors, monsieur ne lâche pas. Sa paire de 8. Ça a été raise par counting, ça a call. Une street, deux street. Ok, il a pris une street de value, il a check sur l'as, et l'autre a donc bet bluff, enfin pris le lead bluff tout petit river. Donc on va prendre une petite note. Bluff 4 bébé en lead sur un check. Turn 2, vilain. Donc bluff, hein, c'est une sorte de block bet. Alors on va fold, on va fold. Ici, on va fold aussi. Bon, on touche énormément. Bon, ça ne fait que 13 minutes de vidéo, mais espérons que ça s'anime un petit peu. 5 et 7, c'est un fold aussi. Dame 2 face à un min open UTG. Ce sera un fold. Bon, tout le monde est pastillé. En tout cas, toutes les personnes sur qui j'ai assez d'infos pour le faire. Bon, demander de l'action, on en a. Un open à 3 bébés standard. Un call. Alors que va faire le reg?
Bon, ici, c'est un 6-bet, bien évidemment. S'il a un roi, c'est parfait. Donc ici, on va just call. Il peut avoir un brelan de 5, brelan de 3, un roi. Ici, on va check call. On a la gutshot qui open. Et ici, là-dessus, je pense qu'on a un peu de value à prendre sur son roi qui va call. Alors qu'avait-il? Roi dame, donc parfait, il a hit. Par contre, aucune raison pour lui. Ici, je suis pas, j'aime pas du tout son raise 6-bet, au flop. Il a nullement besoin de protéger. Enfin, si j'ai un roi, je peux très bien avoir un roi meilleur que le sien. Il va value uniquement sur des rois type roi-valet que j'aurais éventuellement open. J'ai pas de tirage gutshot a priori ici. Pas de tirage tout court. Il s'empale sur des brelans de 3, des brelans de 5. Donc bon, je vois pas l'intérêt de raise, surtout si c'est pour ne pas maintenir l'agression euh, après à la turn. Donc j'aime pas du tout la façon dont il a play sur ce spot. « 5 et 3, bon ce sera un fold. Alors ici dame 9, a priori si personne ne joue avant, ce sera un open. Même voir un ISO si ce joueur avait décidé de call, donc on va open ici. Contre un joueur que je ne connais pas qui call, et contre ce joueur qui va call aussi. Bon ici c'est un flop parfait à 6-bet. Très dry, une carte haute. Bon, roi-roi. Ce serait bien que ce monsieur se level contre moi. Cette fois-ci. Bon, ici, même face à un open d'AMP, je le connais pas trop. Il a 36% d'open en MP. Il est 35-16. Enfin, de toute façon, je vais 3 bet. Donc là, on va squeeze. Donc à 3 euros. Allez, 3,50. De façon à ce que lui soit commit à partir de la première street. Ici, il y aurait un petit spot de 3 bêtes, mais j'ai trop peur d'être call ici, de me retrouver hors de position. Hors de position. Donc lui va call. Il aura le reg aura toutes les cotes pour call. Il me jouera en position. Je serai pas bien avec mon dame 10. Roi 10 serait déjà beaucoup mieux. La dame est pas un vrai bloqueur. Alors c'était un peu sexy parce que j'étais suité. Mais bon, j'insiste plus sur le un peu que sur sexy. En tout cas, c'est jamais un call ici, c'est ou un fold ou un 3 bet. Vu mon image assez nitty à la table, ça aurait pu être un 3 bet. Mais bon, c'est jamais une grosse erreur de fold ici, y a pas de problème. Bon, un joueur ici qui est 11-0, bon, je sais pas, qui a priori semble neat. Mais neat,
Nid pas très bon, a priori, vu ce qu'il m'a fait tout à l'heure. Bon, je suis pas trop de spots de cartes à jouer sur les 16 mains ici. Pareil ici. Ici, c'est un joueur assez aggro, 37-32, euh, qui est pas très aggro post-flop, qui a 0% de fold tout 3 bêtes, mais je vais quand même le 3 bêtes pour éviter d'avoir des calls ici si je call à 2 bébés. J'ai quand même une main qui se joue très bien en position post-flop. Donc As-Dame UTG, c'est un open évidemment. En bas, de la même façon. On va ISO le limp ici. Ici, c'est un joueur en small blind que j'ai pas encore vu open, qui est 28-11. Ici, j'ai une main qui se joue bien post-flop, même si c'est pas suité. Je vais just call en laissant le fiche ici payer. Bon, là, j'ai ma gutshot, donc je vais 6 bet. Ici, je l'aurais bien float si on avait été en heads up, mais je peux pas le float avec le fiche qui est derrière. Donc je vais fold. Ici, je vais pas de contrôle. Parce que s'il a un roi, il est déjà mieux que moi, mais c'est uniquement un roi. C'est un joueur qui fold pas sur le second barrel. Donc je vais check. Le valet ne change absolument rien. Il risque de lead pot. Et sur un lead pot, je vais être obligé de give up. Même sur demi-pot, je vais être obligé de give up. Je bats rien du tout. Le valet a fait trips à la turn. Il pouvait... Je ne bats que les miss tirages. Le second barrel était pas top. Là-dessus, c'est un fold. Ici, je vais call. Je dois avoir juste les codes pour 7. Je vais pas hero call avec un as et voir un 9, un valet, que sais-je, un roi. On va rester en ligne. Bon, là, parfait. Ici, je donc évidemment pour value, et puis il y a plein de tirages, donc bon, ici j'ai mon full, mais je vais mettre pas trop cher pour qu'il paye. Il peut encore payer sur ses tirages, il peut me raise shove. Bon bah parfait, c'est un insta-call. Pas de souci. Roi 3. Ouais. Encore une fois, je suis pas du tout fan de son play. S'il veut me raise, autant le faire au flop, c'est là où il a le plus d'équité sur la doublette du 5. Je trouve que c'est vraiment pas un bon spot pour lui.
Bon, bah la table, ici ça se passe bien, je run good. Euh, sur les autres tables, je suis beaucoup plus neat, pas à mon sens trop de spots de play à faire. Il faut pas non plus vouloir toujours faire des plays, des moves. Alors par contre ici, ça fait plusieurs fois qu'il donc ici je vais le raise. Et la doublette de la dame est pas terrible pour moi. Je vais le re-raise. Il représente pas grand chose sur ce play. C'est un joueur qui donc pas mal, qui aime donc et faire give up derrière. Donc on reviendra sur cette main. Si c'est un fold, ici c'est un check. C'est un joueur qui fold assez peu. Donc on va pas play. Ici sur la doublette du 3, il est pas du tout aggro. Je pense que l'overbet bluff est ok. Je pense qu'il a absolument rien quand il check 3 barrels comme ça. Je peux très bien avoir touché une doublette du 3, avoir une pocket avec laquelle je me sens pousser des ailes pour je ne sais quelle raison. Donc sur ce coup ici, c'est un pot limpé. C'est un joueur qui a 22% de donk bet ici. Voilà, 22% de donk bet, ce qui est pas mal. Et puis bon, vu le profil, c'est souvent des styles sur des pots non attaqués. Il a 43% de style limpet pot. Donc c'est un joueur qui aime bien prendre les coups où les pots dans lesquels personne ne s'est investi ou ne s'y intéresse. Donc ici, je pense que sur un flop comme ça avec des high cards, c'est ok pour le raise. Et la doublette de la dame est finalement pas si mal pour raise parce qu'il aura très rarement le roi. Et s'il a une pocket pair intermédiaire, c'est très dur pour lui de payer. Donc, puis surtout vu son sizing à 0,75, à moins que ce soit pour induce, et dans ces cas-là, si je me fais re-raise, je fold. Tout simplement. Mais voilà, donc comme ça a été déjà dit dans pas mal de vidéos, Peanuts a insisté dessus après son coaching avec Boy Wonder aussi. Donc ici c'est un open. On peut bluff les fiches, hein. Il faut juste choisir les bons spots, bien que celui-ci ne soit pas idéal non plus, mais à mon sens c'est un bon spot à bluff. Ici c'est un fold parce que sur un 17-14 qui open 5 BB UTG, c'est pour c'est pour être call par les fiches, avoir un max de value, et puis de toute façon Roi Valet contre un open d'un 17-14 UTG. La situation où j'étais, je suis pas très bien. Ici je vais just call mon Dame Valet, pas de 3 bêtes. Je suis au bouton, je suis en position, je vais jouer un pot probablement avec ce joueur aussi. Je hit, c'est parfait. Donc c'est un joueur qui s'y bête. Donc là évidemment aucune raison de raise. Donc on va call. Le 9 est pas une carte terrible. Il a très bien pu le faire avec Roi 10. Maintenant c'est les seules mains qui me battent à part Dame Dame et Valet Valet. Ce qui est bien c'est que j'ai mon tirage ici. Donc je pense que le call est ok, sachant que le call est évidemment ok. J'hésite entre un call et un raise ici pour le faire s'empaler sur son as-dame, je peux value des valets, des dames, j'ai encore beaucoup d'équité ici. Euh, ah, bon, il a l'air assez fan de sa main, je vais just call.
Je pense qu'il va 3 barrels assez souvent. Et malgré l'as, ici, je vais call aussi. Il bête pas. Je pense que j'ai vraiment de la value là-dessus. Le roi 10 de toute façon aurait bête, donc ça change absolument rien. Et je vais lui mettre quelque chose comme 4,50 pour qu'il paye. De toute façon, je suis commit. S'il me raise, je paye bien évidemment. Donc quoi, c'est intéressant. Je pense que j'ai pas vraiment de raison de raise contre ce joueur, dans le sens où je pensais de toute façon qu'il allait mettre un 3e barrel tous les jours. Avec mon dame valet, j'étais vraiment très très bien turn. J'avais pas envie de fuir tous ces tous ces bluffs, toutes ces dames, tous ces valets, tous ces tirages qui auraient raté. Je pense que vraiment c'est plus EV+, de le jouer de cette façon-là. Bon, on est à demi-heure de la vidéo. Ici, comme je le disais, hein, c'est un joueur qui fold en big blind 92% du temps sur 12 occurrences, donc je vais largement en abuser. Puis bon, roi 6 de toute façon est pas dégueulasse à open. Je vais quand même noter cette main sur laquelle on pourra revenir après, qui est intéressante. Donc je vais aller jusqu'à, allez, disons 35, et après on prendra 10 petites minutes pour faire le bilan de la session et parler des 2 mains que j'ai pu noter qui méritent un petit peu plus d'explication à mon sens. Donc là c'est sympa aussi de regarder de temps en temps les mains dans lesquelles on n'a pas participé, pour prendre des notes. Bon là pour la vidéo je le ferai pas, mais c'est assez intéressant de le faire. Ici, c'est un joueur qui aime bien voler les pots, donc je vais le laisser faire. Je vais check. Bon là il l'a pas fait. Bon, aucune raison de bluff ici. Je peux être payé par n'importe quel cœur. C'est un pot limpé, je vais give up ici. Ici, sur 2 joueurs, l'overbet bluff. Enfin, qu'il soit overbet ou pas, de toute façon il serait overbet, mais le bluff n'a aucun intérêt. Je vais être payé par beaucoup de mains. Dans 2 joueurs, c'est délicat. Puis ça avait été le cas, ça aurait été bien de mettre un barrel turn et river, s'il n'y avait pas eu de cœur. Mais là, aucun intérêt. Ici, je vais fold mon 9 et 10. J'ai bien envie de le call pour la simple et bonne raison que je vais avoir ce joueur qui va être dans le coup aussi, mais je vais me retrouver en premier de parole. Bon, je pense que c'est plus un fold ici, pas la peine d'aller chercher les complications. Bon, il y a le call en plus d'un 19-6.
C'est une main qui se défend très très bien, mais en position ou éventuellement en heads up. Mais là en multi-way, elle se comporte assez bien aussi, mais je vais être premier de parole, je vais pas être bien, je vais payer assez cher mes tirages parce que les pauvres gonflaient assez vite. Enfin, vaut mieux la fold ici, pas chercher la complication. Y a pas de souci. Donc ici, je pense que l'Akerbot est sur un brelan qu'il a largement value, si c'est le cas. Je suis assez peu actif à la table. Valet 4, je vais l'open, c'est suité, c'est lose. Bon, malgré le fait que je sois pas actif, tout le monde s'en fiche. Ici, je vais barrel sur ce flop. Très dry. Bon, on est à 36 minutes. On va quitter le jeu à la prochaine Big Blind. Du coup, on fait évoluer les pastilles même s'il n'y a que 33 mains et je le fais passer plutôt de Regfish à Nit. 24-6. Pareil ici. Avec des stats plutôt réguiches. À voir comment ça évolue. Probablement des leaks. Bon, ça m'embête de mettre une pastille reg à un joueur qui est pas KV max. On va le laisser comme ça. Bon, As-9 ici c'est un open, même si je vais être payé par un joueur loose ici. Ici je connais pas le joueur, je vais pas l'embêter, je vais pas 3 bêtes de suite. J'aurais été suité, oui, mais là, on va pas aller chercher les histoires. Dame 9, UTG, ce sera un fold. Bon, fin de la table en haut à droite. Table numéro 2. La table numéro 3. Je suis sur le point de finir aussi. Le roi 9 en MP, ce sera un fold. Donc on a run hyper good bien évidemment. Vous pouvez avoir le win rate ici, hein, c'est juste affolant. Ici, je vais open. De toute façon, les pockets, on les open de toutes les positions. Je suis UTG, les joueurs vont me donner beaucoup de crédit. Le reg qui est ici me 3 bettera beaucoup moins light. Donc là, c'est un spot parfait à bet. Parce que là, c'est totalement dans ma range d'open UTG. Voilà. Et il reste la dernière table qui est finie aussi. Alors, pour que la vidéo soit pas trop longue. Alors,
Ici, du run good, à n'en pas douter. Des fois on joue bien, ça paye mal, des fois on joue mal, ça paye bien. Là le jeu était ok dans les grandes lignes, dans l'ensemble. J'ai juste run good, hein, 10 fois plus que de raison. Concernant les mains que j'ai marquées, donc, ici, je pensais avoir marqué 2 mains, j'en ai marqué qu'une. Qu'est-ce que je voulais revoir? Donc sur celle-ci, rien à dire. C'était un roi quelque chose, je crois. Non, c'était peut-être sur ce 8-6. Oui, c'est possible que ce soit sur ce 8-6. Donc ici Paul Impey, le joueur qui donc bet pot comme il a l'habitude de faire. Il a un style open pot à 40%. Donc je raise ici directement pour lui faire passer tous ses bluffs. Il paye. Et là la doublette de la dame peut très bien être dans ma range. Je peux toujours avoir le roi et lui pas. Donc quand il bet aussi peu, euh, je re-raise, et face à 2 re-raise, c'est très dur pour lui de payer, à moins qu'il ait lui-même la dame. Et dans ces cas-là, s'il paye, je give up river. Et il peut encore payer avec le roi, et dans ces cas-là, je give up river aussi. Mais je pense que vraiment c'est EV plus de temps à autre, vraiment très ponctuellement. Euh, de bluff des fiches, notamment dans les polympés comme ça. Alors certes, évidemment, euh, bon, euh, oui, il est plus idéal d'avoir ce genre de move, bah, soit en value pure, bien évidemment, soit avec des mains qui ont de l'équité, typiquement ici valet 10 ou des choses comme ça. Donc voilà pour cette main. Et pour la seconde main qui est jouée contre le joueur euh, plus ou moins reg, qu'est, non, bah pas reg du tout. Enfin bref, je sais plus ce que je dis. J'en perds la boule. Donc ici, c'est un joueur qui s'y bet comme 67% du temps. De toute façon, j'ai top tout, aucune raison de raise et de le faire fuir. Fait just call. Ici, je suis vraiment nutsé, quoi. J'ai le tirage flush, j'ai le tirage quinte qui s'ouvre aussi, j'ai le tirage full. Enfin bon, bref, j'en peux plus de temps de out. Et ici, sur son seconde barrel, je pense que vu l'agro factor, enfin, vu l'agro factor qui est de 43% à la river, je pense que il va rarement lâcher une dame là-dessus. Je suis pas sûr qu'à raise shove, ou à raise tout court pour le commit, quelque chose comme 7 euros, même 6, juste pour l'exciter un peu, suffisent pour lui faire assez d'erreurs et ne pas lui faire passer des mains type as dame, type ouais. Eh ben, écoutez, à froid, je pense sincèrement qu'à moins de m'empaler sur un roi 10 ou quelque chose comme ça, je pense sincèrement que le raise type un clickback ou quelque chose comme ça, turn, est plus EV+, il peut s'enflammer avec son as dame, il peut
Il me verra pas forcément sur le roi 10. Et puis s'il paye, de toute façon après il est commit. Donc après coup, je pense que j'ai plus de value à, à raise au turn pour la simple et bonne raison que qu'il y a tous les pics vont tuer l'action de toute façon. Tous les pics vont tuer l'action river, les overcards aussi, il peut très bien faire ça avec un brelan et je suis très bien face à un brelan. Non non, plutôt un raise turn a priori. Bon, en tout cas, je suis tout à fait partant pour en discuter suite à votre visionnage de la vidéo. Je trouve que c'est un spot pas très compliqué mais intéressant pour choisir la line la plus EV+. Bon ben voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis à très bientôt de toute façon pour d'autres vidéos sur le forum. Et vive Kill Tilt. Allez, ciao ciao.